Rabitan, Rabitan, la truelle de Dieu, la truelle de Dieu. Midono Sebolisa, Mindekano Sebolisa, Midono Sebolisa, Mindekano Sebolisa, Midono Sebolisa, Mindekano Sebolisa, Midono Sebolisa, Chers amis téléspirituels, que les bénédictions soient. Nous commençons cette émission en présentant une fois de plus nos condoléances à toute la population béninoise et surtout à toutes les familles qui ont été éplorées, qui ont perdu un parent, des parents lors de ce drame de Dassa. Le drame de Dassa doit interpeller tout un chacun de nous. Il est très important qu'on le rappelle pour qu'un tel drame ne se répète plus jamais dans notre pays. Plus jamais un tel drame ne se répète dans notre pays. Parce qu'il faut que nous prenions nos responsabilités et savoir que nous sommes sur une terre du vaudou. Et quand nous parlons du Bénin, partout dans le monde entier, nous savons que c'est une terre du vaudou. Et depuis plus de 15 ans, nous avons constaté qu'il y a une association des prêtres du Fa qui essaie d'éclairer la population en faisant à chaque veille d'année la consultation du Fa qu'on appelle le TOFA. Le TOFA, c'est une consultation qui permet de révéler ce qui se passera au cours d'une année sur la population béninoise. Et aujourd'hui, nous pensons quand même qu'il faut que nos gouvernants prennent cela au sérieux. Parce que même si c'est une association qui est en train de faire des travaux, qui est en train de rendre service, et nous constatons que ce que cette association fait, c'est pour le bonheur de la population, je crois que le gouvernement peut s'impliquer maintenant pour dire « nous allons vous associer à vous pour que cela aille de l'avant ». Le signe du phare, ou bien les signes du phare que nous avons eu pour l'année 2023, vous l'aurez constaté, déjà que ces signes sont sortis, nous sommes passés sur l'émission Vivre Mieux pour vous dire de renforcer votre protection parce que les signes qui sont sortis apportent beaucoup de prospérité, mais apportent également beaucoup d'accidents de circulation dans la société, dans la population. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Ces signes qui sont sortis, effectivement, nous avons commencé par avoir leur retombée. Leur retombée, c'est ça le drame de Dassa qui interpelle tout un chacun de nous. Est-ce que vous savez qu'après avoir fait la consultation du phare, déjà le phare c'est quoi? Le phare c'est la géomancie. Le phare c'est une science qui permet de parler, qui permet d'interpréter, qui permet d'être intermédiaire. C'est le porte-parole entre le vaudou et l'homme. Le porte-parole entre Dieu et l'homme, c'est le phare. Étant donné que le Bénin est un pays du vaudou, il est normal que nous sachions qu'est-ce que ces énergies spirituelles nous apportent au cours d'une année. Et le Satché nous faisait comprendre qu'il y aura beaucoup d'accidents. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces accidents n'aient pas lieu? Je crois que l'ensemble de ces Bokonos qui ont fait cette consultation, je crois le 4 décembre, ils ont interpellé le FA pour comprendre quelles sont les divinités qu'il faut prendre au sérieux. À quelle divinité il faut faire du sacrifice pour que nous n'ayons pas ces accidents de circulation, pour que nous n'ayons pas les maladies qui sont annoncées, pour que nous n'ayons pas les tiraillements qui sont annoncés dans notre pays. Vous savez que quand on parle de la divinité qui protège sur la voie, c'est la divinité Gou. Quand cette divinité n'est pas en harmonie avec vous, vous avez l'accident de circulation. Lorsque ces prêtres du phare ont interrogé le phare, ils se faisaient comprendre que c'est la divinité Gou qui est à Dassa qui demande de sacrifice. La divinité Gou de Dassa qui demande le sacrifice. Cet accident s'est produit où? À Dassa. Vous allez dire que c'est une coïncidence. Je ne crois pas que ça soit une coïncidence. C'est purement spirituel. Je dis bien, c'est purement spirituel. Ce sacrifice à cette divinité ne demandait pas grand-chose. Mais je crois que quand ils ont fini leur consultation du phare, ils ont fait le rapport, ils ont envoyé à qui de droit. Mais est-ce que nos gouvernants se sont manifestés? Est-ce que nos gouvernements ont pris ce rapport-là au sérieux? Je ne pense pas. Mais je crois que c'est maintenant qu'il faut se réveiller pour savoir que nous ne devons plus avoir honte de notre identité
culturelle. Nous ne devons plus avoir honte de notre identité spirituelle qui est le vaudou. Mais nous constatons que nos cadres, nos autorités ne sont pas fiers de se présenter lors des cérémonies du vaudou, lors des sacrifices qu'on fait au vaudou, on ne les voit même pas. Sinon, en temps normal, pour cette consultation du phare qui concerne un pays, on doit avoir un représentant du gouvernement. On doit avoir forcément un représentant du gouvernement et c'est même lui qui doit interroger le phare pour demander, mais sur quel signe nous restons pour que cette année soit prospère, pour que cette année nous puissions éloigner de la population les mauvais esprits. On n'a vu personne, les Bokono ont fait comme ils peuvent, les résultats sont sortis, les résultats n'ont pas été pris en compte. Mais nous pensons quand même que les conseillers de notre président de la République, nous leur demandons de faire le travail. Le travail, c'est de conseiller et d'attirer l'attention du premier citoyen béninois sur certains faits que nous ne devons pas négliger. Parce que ça fait très mal. Déjà avec combien? 2 cabris, 2 poules, on a déjà fait ce sacrifice à cette divinité. L'accident s'est passé à moins d'1 kilomètre. À moins d'1 kilomètre où se trouve cette divinité, qu'on appelle la divinité Gourou de Dassa. Ne permettons plus qu'un tel drame se produise dans notre pays. Et pour que ça ne se produise pas, nous devons savoir que nous devons respecter nos divinités. Nous devons accorder à nos divinités leur importance. Parce que quand nous voulons jurer, la Constitution l'a même prévu. Quand notre président veut prendre service, veut prêter serment, il prête serment au nom de Dieu et au nom des membres de nos ancêtres. Qu'est-ce que nous appelons les membres de nos ancêtres si ce n'est pas le vaudou? Et pourquoi nous n'en sommes pas fiers, chers Béninois? Pourquoi nous n'en sommes pas fiers? Pourquoi nous rejetons cette réalité que nous avons? Cette réalité spirituelle qui est dans notre sang, pourquoi nous le rejetons? Et nous vivons ces drames. Je vous en prie. Quoi qu'en soit votre croyance, sachez que nous ne pouvons pas rejeter notre tradition qui est basée sur le vaudou. À vous, population, à chaque fois que le Tofa prédit des révélations, je vous demande de vous rapprocher des prêtres du Fa que vous connaissez, du Bokono que vous connaissez, et de lui présenter les signes qui sont sortis et demander à faire vous-même votre propre sacrifice. Individuellement, chacun doit faire également son sacrifice, même si on le fait au nom de la population. Pour atténuer un tant soit peu les dégâts, il faut que chacun également de son côté fasse les sacrifices nécessaires. Peut-être vous allez nous dire, moi je ne suis pas vaudouiste, je suis chrétien, je suis musulman. Mais voilà qu'on a dit qu'il y aura beaucoup d'accidents et tu es chrétien. Mais rapproche-toi de ton prêtre, rapproche-toi de ton pasteur pour qu'il te donne des conseils, pour qu'il te donne les secrets pour ta protection. Rapproche-toi de ton imam, rapproche-toi de ton alpha pour qu'il te protège encore plus, pour qu'il te donne les éléments nécessaires pour te protéger. Mais si toi, tu sais que tu crois aux divinités, tu crois au Fa, pourquoi ne pas aller vers un Bokono à le Sinsatche qui est sur le Tofa de cette année? Je voudrais faire son sacrifice pour me protéger. Je voudrais faire son sacrifice pour la prospérité. Combien de personnes l'ont fait dans ce pays? Mais pourtant, nous l'avons dit. Pourtant, nous l'avons dit dans nos émissions, de vous protéger, de renforcer nos protections. Nous avons fini à peine 1 mois. Il nous reste encore près de 11 mois à parcourir. Et vous voulez que nous vivions comme ça encore pendant 11 mois? Est-ce que nous savons si ce qui va arriver sera encore pire? Pour que ça ne soit pas pire, je demande à ce que nous prenions nos responsabilités individuellement aussi. Chacun de son côté. En temps normal, quand il a ces accidents, il a des rituels qu'il faut faire sur cette voie. Il a des sacrifices qu'il faut faire pour que ces âmes qui ont quitté ce corps dans la douleur ne se manifestent pas, n'aillent pas causer encore d'autres accidents. Parce que si ce dernier, dans la douleur, a quitté son corps, ne pensez pas que c'est une âme qui se repose en paix directement. C'est une âme qui est en vengeance. C'est une âme qui est furieuse pendant au moins 40 jours et même plus. Pour que cela ne se répète plus sur nos routes, je crois qu'on doit faire des sacrifices. De même, vos parents qui avaient perdu vos frères,
qui avez perdu vos sœurs dans cet accident, sachez qu'il y a des rituels qu'il faut faire. Aujourd'hui, tout le monde est chrétien. On rejette tout. On ne fait plus des sacrifices pour ceux qui sont partis accidentés. Mais quelqu'un qui est mort accidenté, vous devez savoir qu'on ne l'enterre pas n'importe où. Il a des sacrifices qu'on fait. Sinon, la même chose revient dans la famille. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais aujourd'hui, nous avons négligé tout ça. Et nous allons où avec tout ça dans notre pays? Nous allons où avec ça? Si ceux qui ont fait la Constitution ont pu intégrer dans la Constitution qu'on doit jurer sur les membres de nos ancêtres, vous pensez que c'est un hasard? Vous pensez que ce n'est pas plaisir? Mais non. C'est des gens qui ont été éclairés à un moment donné. Mais qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui dans notre pays? Il ne suffit pas de prêter seulement serment et c'est fini. Agissons. Prenons en compte nos réalités culturelles, nos réalités endogènes, nos réalités traditionnelles. Sinon, nous allons comme ça dans la perdition. Et que cela ne soit pas ainsi pour nous. Dans quelle famille au Bénin? Surtout au sud Bénin. Vous n'êtes pas issu d'une famille du vaudou. Dans quelle famille? Aujourd'hui, maintenant, on conseille aux enfants, non, si votre papa est décédé, c'est fini, ne faites plus rien, il n'y a plus de cérémonie à faire, laissez les morts enterrer leurs morts. Mais c'est dangereux. Le nom que vous portez, c'est le prénom d'un ancêtre. Avant que vous ne portiez un nom de famille, ce fut un prénom, le prénom de quelqu'un qui est décédé, d'un ancêtre qui est décédé. Donc vous allez dire que cet ancêtre ne compte plus dans votre mémoire. Mais c'est dommage. Nos grands-parents n'ont pas fonctionné comme ça. Nos ancêtres n'ont pas fonctionné comme ça. Et pourquoi nous voulons tout changer dans notre pays? Pourquoi nous voulons abandonner notre réalité et nous attacher à la réalité des autres? Les autres sont les autres, nous sommes nous. Il faut qu'on revoie notre copie dans ce pays. Sinon, ça devient trop. Ça devient trop. Il y a d'autres même, quand on veut faire l'enterrement de leurs parents, ils ne se présentent même pas. Ils vont dire non, je me suis déjà converti, je ne suis plus sur cette voie, et vous êtes sur quelle voie? Mais par contre, ces mêmes qui disent que je ne suis pas sur cette voie, quand ce parent laisse des héritages, ils sont les premiers à chercher à prendre cet héritage. Mais si tu n'es plus sur cette voie, tu ne dois plus rien prendre de ce dernier. Soyons sérieux. On veut enterrer ton papa, tu ne te présentes pas. On veut enterrer ta maman, tu ne te présentes pas. Parce que tu dis les rituels qu'on veut faire, c'est des rituels sataniques. Mais quand on veut partager ses biens, tu es là pour prendre. Arrêtons avec l'hypocrisie, chers amis. Arrêtons avec l'hypocrisie. Parce que nous allons trop dans l'hypocrisie spirituelle. Et c'est dangereux pour notre pays. Faisons face à notre réalité. Faisons face à notre réalité. Aujourd'hui, maintenant, nous rejetons tout ce qui est notre identité spirituelle. Mais par contre, je donne souvent cet exemple. Quand les fêtes importées sont là, combien d'étrangers quittent l'extérieur pour venir fêter avec nous? Combien d'étrangers quittent l'extérieur quand vous voulez fêter Pâques, quand vous voulez fêter Noël, quand vous voulez fêter Tabaski, quand vous voulez fêter Ramadan? Au contraire, vous sortez du pays pour amener l'argent dans d'autres pays, dans le pays des autres. Vous sortez du pays avec de l'argent pour aller dépenser ailleurs quand ces fêtes-là s'approchent. Combien d'étrangers quittent leur pays pour venir fêter avec nous quand nous avons des fêtes, si ce n'est pas la seule fête qui est notre fête nationale, que j'appelle notre fête nationale le 10 janvier. Mais quand il y a le 10 janvier, qui sont ceux qui viennent? Les gens quittent l'extérieur. C'est l'argent qui vient dans le pays. C'est beaucoup d'argent qui vient dans le pays pour les 3 jours, les 4 jours. Déjà à partir du 8, 9, les gens descendent, ils sont là jusqu'au 11 avant de partir. Ils vont prendre des hôtels. Est-ce qu'en voulant prendre l'hôtel, l'étranger qui est descendu va demander si c'est un Bokono ou bien c'est un Vaudounon qui a cet hôtel avant d'aller se coucher dedans? Mais c'est vous les chrétiens qui avez les grands hôtels. C'est vous les chrétiens qui avez les grands restaurants. C'est vous les chrétiens qui avez les grands supermarchés. Mais pourquoi vous rejetez cette identité? Quand ceux-là viennent dans le pays et amènent l'argent, c'est vous qui en profitez plus. Quand ils veulent prendre des moyens de transport, c'est vous qui avez plus de moyens de transport que les Vaudounos. C'est quelque chose que vous devez respecter. Vous devez prendre ça au sérieux et savoir que notre identité spirituelle, nous sommes en train de la saboter et c'est très dangereux pour nous. C'est très dangereux. Et nous demandons que nous cessions aujourd'hui avec l'hypocrisie. Parce que vous le voulez ou pas, les autres vous voient comme vaudou, fils du vaudou. Que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, vous êtes de n'importe quelle croyance, vous sortez du Bénin et vous tendez votre passeport et on lit béninois à le vaudou. C'est la première question qu'on va vous poser.
Et vous allez dire gaillardement, non, moi je ne suis pas sur cette voie. Oh, tu es béninois. Oh, c'est ton identité. Chers amis, revoyons un peu notre copie. Revoyons un peu notre copie parce que nous sommes en train d'aller dans le décor spirituel. Nous sommes en train d'aller dans un décor spirituel et c'est dangereux pour nous. Très dangereux pour nous. Nous tenons à réveiller votre conscience spirituelle parce que votre conscience spirituelle est en train de s'endormir. Et qu'un tel drame ne se passe plus dans notre pays. Un tel drame n'est plus jamais lieu dans notre pays. Nous pensons que prenons notre réalité spirituelle au sérieux. Chacun de son côté doit faire des sacrifices à la divinité goût pour rejeter ce mauvais sort qui plane sur notre pays. C'est un deuil national, ce que nous n'avons jamais vécu. Chers amis, nous avons prévu pour vous le 12 février, le dimanche prochain, des sacrifices au nom de ce signe qu'on appelle Satché. Parce que nous, on fera ce que nous pouvons faire. Nous, on fera de notre mieux. Nous avons prévu au temple des grandes victoires, toute personne qui se déplacera avec 5500 francs, on va lui faire le rituel de protection et le rituel de prospérité, de facilité financière qu'on retrouve sur le signe Satché, qui est le signe de l'année 2023. Ça se fera au temple des grandes victoires à Révier. Révier au temple des grandes victoires, c'est dans la rue de l'école primaire à Dorvier. Quand vous rentrez dans cette rue, deuxième rond à droite, vous tombez sur le temple des grandes victoires. Les Bokonos seront là pour vous faire ce sacrifice entre 7h et 17h. De 7h à 17h, vous venez à n'importe quel moment, au plus en 10-15 minutes, vous avez déjà fait ce rituel et vous retournez chez vous pour vivre mieux au cours de l'année 2023. Vous disposez de 5500 francs, vous venez, vous payez, on vous fera le rituel qui concerne ce signe qu'on appelle Satché. Vous êtes hors du pays, vous êtes loin de Cotonou. Si vous êtes à Boycon, vous êtes dans le zoo, allez dans la boutique Océan de Boycon, c'est dans la rue de Radio Carrefour. Ça serait également à la même heure, de 7h à 17h. Nous avons également un collège de Bokono qui seront là pour vous accueillir et vous faire ce rituel du signe Satché pour éloigner le mauvais esprit, la mort subite, la mort prématurée, les accidents de circulation, les maladies cutanées, les tiraillements dans les foyers, les divorces, le signe empale, la prospérité également. Ce n'est pas seulement négatif, ça a aussi son côté positif. Vous allez en profiter lors de ce rituel qu'on fera pour ce signe. Mais si vous êtes hors du Bénin, vous êtes très loin et vous ne pouvez pas faire le déplacement, vous envoyez 5700. 5700 sur le 90 01 33 34. 90 01 33 34. Quand vous envoyez 5000 francs là-dessus, qu'est-ce que vous nous faites? Vous nous écrivez sur le WhatsApp de ce même numéro 90 01 33 34. Vous nous écrivez votre nom et votre prénom. Votre nom et votre prénom, vous pouvez envoyer par WhatsApp, comme vous pouvez envoyer également par SMS. Avec votre nom, on peut également vous faire ce sacrifice. On peut également vous faire ce rituel et vous allez bénéficier des protections, de la chance de ce signe Satché qui est pour le Bénin. Donc tu es n'importe où, tu es béninois, même à l'extérieur du pays, tu peux le faire. C'est très important. Merci à vous, que les bénédictions soient. Nous allons vous rappeler que l'année 2023, c'est une année au cours de laquelle nous avons 9 signes qui seront chanceux. Les 9 signes chanceux, nous avons le signe Bélier, nous avons Taureau, nous avons Gémeaux, Lion, Vierge, Balance, Sagittaire, Capricorne et Verseau. Ces 9 signes, qu'est-ce que vous allez utiliser pour que l'année 2023 soit une année de prospérité pour vous, pour qu'une année de réussite pour vous, pour que l'année vous apporte la paix, le succès, l'abondance? Nous vous conseillons le savon astrologique de votre signe. Le savon astrologique de votre signe se commande à 7000 francs dans les boutiques Océan. À 7000 francs. À la fin du mois de février, ça va passer à 10 000 francs. Le savon se commande. Vous commandez, on vous fait le savon, vous venez chercher et vous commencez par utiliser. Donc, Bélier, Taureau, Gémeaux, Lion, Vierge, Balance, Sagittaire, Capricorne et Verseau. Allez commander votre savon astrologique qui est à 7000 francs dans les boutiques Océan. Les 3 signes moins chanceux au cours de l'année 2023. Nous avons le signe Cancer, Scorpion et Poisson.
Cancer, Scorpion et Poisson, voilà ce qu'il vous faut. La poudre soleil. Cette poudre, vous l'utilisez une seule fois par semaine. Et quel jour? Votre jour de chance. Si vous êtes Cancer, vous lapez cette poudre le matin du lundi. Si vous êtes Scorpion, vous lapez cette poudre le matin du mardi. Si vous êtes Poisson, vous lapez cette poudre dès votre réveil, sans parler à qui que ce soit, les jeudis. Cette poudre se vend à 7 000 francs. Également en commande, vous commandez. Vous allez dans n'importe quelle boutique, vous commandez cette poudre à 7 000 francs. En 2 jours, 3 jours, on vous livre votre poudre. Vous commencez par utiliser pour que l'année 2023 soit une année de gaieté pour vous, une année de prospérité, une année de réussite. Donc vous avez cette poudre que vous pouvez utiliser au cours de l'année 2023 pour vous qui êtes du signe Poisson, vous qui êtes du signe Cancer et vous qui êtes du signe Scorpion. Parlons toujours de la protection. Vous n'avez pas envie d'aller vers un Bokonon pour faire les sacrifices de Satché. Vous ne voulez pas venir au temple des grandes victoires pour faire le sacrifice de Satché, mais vous pouvez utiliser un support magnétique qui va vous protéger. Voici le support magnétique. On appelle ça le pentacle des planètes. Ce support, vous écrivez votre nom derrière. Quand vous écrivez votre nom derrière, vous prenez le sel de Mars qui est à 500 francs. Vous prenez l'encens Sachiel qui est à 1000 francs. Vous tracez un cercle par terre. Vous mettez l'encens au milieu. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allumez l'encens et vous faites passer le pentacle dans la fumée de l'encens. Quand vous finissez, ce pentacle, vous le gardez sur vous. Partout où vous passez. Vous le gardez sur vous. Partout où vous passez, ça vous protège. Toute l'année 2023, ça va vous protéger contre les accidents, contre tout ce qui est maléfique. Et ça vous ouvre également les portes. C'est un support magnétique, chers amis. On appelle ça le pentacle. Le pentacle des planètes. Voilà le pentacle des planètes que nous mettons également à votre disposition, que vous pouvez avoir à combien? À 3 000 francs dans les boutiques Océan. À 3 000 francs. Et pour l'avoir, il faut prendre le magazine Vive Mieux. C'est dans le magazine Vive Mieux que vous allez retirer le pentacle. Le pentacle à l'intérieur de ce magazine. Donc ce magazine est à 3 000 francs. Dès que vous avez le magazine, vous avez en même temps le pentacle des planètes qui est à 3 000 francs le tout. Donc avec 3 000 francs, vous avez le magazine et vous avez le pentacle. Dans ce magazine, qu'est-ce que vous retrouvez? Vous retrouvez les prévisions astrologiques de chaque signe au cours de l'année 2023. Amour, argent, travail, santé. Est-ce que je pourrais me marier cette année? Est-ce que je pourrais avoir la promotion cette année? Quel problème j'aurai sur le plan santé cette année? Quel problème j'aurai sur le plan financier cette année? Tout se trouve dans le magazine Vivre Mieux 2023 qui se vend à combien? À 3 000 francs dans les boutiques Océan. Faites un tour, vous allez profiter pour avoir votre pentacle pour vous protéger. Merci à vous, que les bénédictions soient. Pour tout renseignement, appelez Dame et ou Pochesi Ravital au 96 44 90 89. 94 46 15 75. C'est ces deux numéros que vous voyez en bande devant nous. C'est ça qui est écrit devant nous. Vous pouvez nous écrire également par WhatsApp sur ces numéros. Merci à vous. Que les bénédictions soient. La truelle de Dieu. Bidono Segolisa. Mindekano Segolisa. Bidono Segolisa. Mindekano Segolisa. Bidono Segolisa. Mindekano Segolisa. Bidono Segolisa. Benetovi sunu, benetovi yonu, mikudo me pipon, mito gbelo polo pomiton. Molo sekoli sa sififa ni kondo miti. Mina tuno jiro fiesa mi podeme. Mi podo tamelindo no ejero dasa me. No ejero fineo no ego mi monpon lo tomiton me. Bogbeto lo po blebu na fio bifi, bona po takede yo eo, nu mon koton eje kon mo. Bona ipeto wo bu eni yo. Mi modo jiro mi do na chite do mi dewu. Mi na chite do mi dewu do etetu. Mi do kudo do nu mese mi tolewe. Mi do kudo do nu mi tolewe. Bodo mede vosi mu hewe. Asi he mede vosi mu na yin kon a. Nu e dagbo to ele joto mu yo. Ewe na he mu na mo dagbede me. Koyo me o, chuko koyo na be o. Mi na modo jibo kono le kanfa. Bo duwe jete yo e mo sache e mo lo someji. Bo mo trupelete. Bo sache ro di do jiro accident gege na do to ome no dido na wa
azona jetiro tome bo vodele di bena sa voici ça ignole meo vodou e tonta aido wedo ya sakpata we ya tokosu we ya guwe ya mino na we yo ede vodou le lo vodou te ede do tasa gu e do gu tasa ton we ya rien lo bo nous nyina kankuna jedo alimiton le dio nous nyina kankuna jedo alimiton le dio e câble mon coton do ete tout et le tofa to si akwa no blo et le tofa to si akwa no blo et na ino je bukono le kele na no plede kum la ndi akwa to si akwa to me la no blo a e o et le nu john blo e do to me but to gan le mo lo je no lo je nu john we o e he na yinu o bo da je biblo ha meleji et le tiro e o de no lo ko din association we o ba association we no ton blo we o mi na jodo ni kele a when we miambo jiro nuwe association lo biblo yo e nu dagbe nu to mi na do ese do yi bla do nu mi ton lo bo de lo dagbe kan to vile we yo mi na do nu de me bona no ko ha bi bo mi na no blo nu mo ko ton e kanu mo to fa e kan wa yo di e ma mo me de bu ba e représenter gouvernement mi ton bo atidian yai e mo metia e ka le bo blo fo nuwe nu lo ko do bo kono levo do bi bo de sedo fie na sedole gueni odion bowe koklowe ewe guda satan bio e pe wone ya fie nu onjede yo e treblo kilomètre lo podo fie guda satan le ya mina lo jiro e o mawe jiro ma o jiro a we so me donu mi do fa e do ho nu gbeto ko e ma o jado fa we no do ni ko vodun le jado fa no e wa igbe do mi mewele nu vodun polo betopo nu ma ko betopo fa ka do ne mi sogun me de kende me an do mi make so la ni odi a no bla wen do mi na to lo jiro to ga mi ton debu beja do pagbe bona ken to o e no ko le ma o blo ko le vodun be te to vodun o e lo chicho do e était tout vaudou et le goudo doué. Bon, elle est à Zouya, nous mime pi. Bon, mais des solo babla ou libonu, nous me semiton léa. Mais na donne mi do jiro, mime kalebo to vile de suo, to fa jete yo, nous e de meo, no se kon bokono. E o, doué jete bo do li. Vote na sali me, nte na blode me, adrate de me, bloto esi me. Mais le polo bleuton. E wa zo mi na donne mi do jiro, dimanche jawe bo dimanche 12h. Nous mon quand on a bleu le temps des grandes victoires crédit bon tu es ça tu es bon tout non mais na ça voton nous le coup mi na wale bon a des coups nous nyando ouvert de mêler et na bit de bikuisi alimiton di lo koyome ko di mi be koyome suza we go me di mi de fun we me pour to de le vo jawe yo e mi na yin ouvert nous ya en 5500 bon a temps des grandes victoires crédit en 5500 bona boutique océan de lo boy comme nous weme do zukame alo weme do sokamele mi me de bo mi kalo fini ni bo fie million lidomi bo mi si wa mi na c'est 5700 mi se gandi 5700 do numéro mi ton 90 01 33 34 10 90 01 33 34 à ces nom de famille to do bona c'est encore to ekpevio do ope bena et na savo ni onwe ope bena savo ni onwe e yiro nko to lo fi de bo set we je ko yiro ni un e na wa so dagbenu oui bo ko yo na ko fifa nu mi un lo ko mi ton le o me tite lo mi de o bonu dagbe na mi ton e na tie ni me bi numéro mi ton 96 44 90 89 94 46 15 75 c'est boli ça fifa et fonte be un ni lo ki kon lo mi diwe e na tie ni Je rends gloire pour ce que je suis. Je remercie l'univers pour les innombrables bénédictions, la santé, la vie, la respiration. Je lui suis reconnaissant parce qu'il est disposé à m'élever, à faire de moi une personne à succès. Sachez, c'est Bolisa.
Sachiel, Segbolissa, la truelle de Dieu.